Bon, aujourd'hui on va faire vite parce que j'ai pas trop le temps. Le mec, ça fait 2 semaines, il a pas publié de vidéo, il arrive, il a pas le temps. Bon, je vous explique très rapidement. En plus de ma création d'entreprise, je me suis appris un autre petit taf à côté pour acquérir quelques compétences dans le domaine du diable, la vente. Du coup, vidéo plus entreprise plus autre taf, ouais, des fois avoir le temps c'est un petit peu chaud, tu vois. Mais bon les gars, je vous tiens régulièrement à jour sur tout ce qui se passe sur mon Instagram. Je poste pas énormément, mais par contre je fais beaucoup de stories. Ouais, je fais pas mal de stories. Bon, après cette intro totalement pourrie, je vais vous parler d'un nouveau concept auquel j'ai pensé et qui me paraît vraiment très cool et facilement réalisable pour le coup. Vous savez que j'adore le business et que j'adore échanger avec vous. En réalité, cette idée, il y a déjà plein de gens qui l'ont eu. Mais je me suis dit, c'est cool de la faire quand même. Je me suis dit qu'on pourrait débattre ensemble, vous et moi, d'un sujet d'actualité qui va concerner uniquement le business. Et du coup, l'espace commentaire, il est à toi, poto, fais-toi plaisir. Du coup, premier sujet de débat, Huawei va-t-il mourir? Non! Je t'avoue que quand j'ai vu l'annonce de Google, poto, ça m'a fait un petit peu chier parce que surtout que... Si tu t'en rappelles bien, j'ai acheté un téléphone Huawei il y a pas longtemps. Donc ouais, j'ai vu un petit peu flou. Pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'actualité, je vous résume très rapidement ce qui s'est passé. En début de semaine, les États-Unis ont établi une liste noire des entreprises avec lesquelles les entreprises américaines ne devraient pas trop travailler. Et forcément, ils ont mis Huawei là-dedans. Du coup, des entreprises comme Google, eh bien, ont dit qu'ils allaient arrêter de collaborer avec Huawei. Du coup, pour Huawei, ça fait déjà un premier coup dur, puisqu'ils vont perdre leur OS, ce qu'on appelle. Donc, c'est juste, ils vont plus avoir Android, en gros, poto. Ils vont plus avoir Gmail, la G Suite, le Play Store de Google. Dans un second temps, et là, c'est un vrai très gros coup dur pour Huawei, il y a une autre entreprise que personne codait, mais qui pourtant fournit plus de la moitié des téléphones en circulation, c'est ARM. C'est une entreprise qui va fournir l'architecture de l'utilisation des processeurs. En gros, poto, ton processeur c'est une petite puce et pour qu'il puisse fonctionner correctement, faut qu'il y ait une espèce de petit logiciel, on va dire, dessus. Et l'entreprise qui fournissait ce logiciel, eh bien c'était ARM. Et ouais. D'autant plus que Huawei fabrique ses propres processeurs, les processeurs Kirin, la paire de Google pour l'operating system. Je t'avoue que ça m'a fait chier, surtout sur mon petit Huawei, j'ai... Attends. Ah bah non, attendez, je vous fais voir ça. Bon je vais bien m'en sortir finalement. Bon fin de la vidéo. On s'en bat les couilles. Oh non mais c'est bon. Et la paire de ARM, pas d'architecture logicielle pour faire tourner les processeurs Kirin qui équipent les téléphones Huawei. Ouais. Oui, poto. Donald Trump, il a fait mal. Tout le monde connaît son Indo, poto. Rendre l'Amérique grande, et forcément, quand t'as une entreprise chinoise qui commence à devenir intéressante sur le marché de la technologie, ça le titille un petit peu. Mais là où c'est intéressant, c'est que Huawei, c'est une entreprise chinoise. Et où sont fabriqués une majeure partie des téléphones Apple? Et quel pays détient une très grande partie des terres rares qui sont super importantes pour pouvoir produire des éléments technologiques? Du coup, la réponse des Chinois a été assez simple, c'est si vous nous faites chier avec Huawei, les gars, eh bien vos entreprises à vous, ça va être la merde à mort. Mais du coup, pourquoi les Américains bloquent Huawei? Je veux dire, il y a plein d'autres entreprises chinoises qui auraient pu être bloquées, et ça aurait pu être tout autant impactant. Eh bien, vous avez déjà entendu parler de la 5G, les gars? Ouais, Huawei, ça fait partie des entreprises qui sont le plus avancées sur cette technologie, et forcément, ça fait un peu chier les Américains, et ils disent que c'est pour des histoires de sécurité, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est pas le sujet du débat aujourd'hui, poto. Mais là où c'est marrant, c'est que Huawei, en fait, ils se sont pas du tout laissés faire. Ils ont pas été dans des réponses énormes, comme Google ou comme ARM. Non, ce qu'ils ont fait, tout simplement, c'est ok, poto, tu veux plus nous donner ton Android? En fait, on avait déjà commencé à développer notre OS. En plus, faut pas oublier qu'avec leur montée en gamme très récente, Huawei devient une des entreprises tech qui influe le plus sur le marché des smartphones. T'as vu comment elle était compliquée cette phrase, poto? Par exemple, dites-moi si je me trompe, mais je crois qu'ils ont fait partie des premiers fournisseurs de smartphones à proposer des téléphones avec 3 appareils photo. Et ça a tellement fait mal à des boîtes comme Apple ou Samsung que le prochain iPhone va avoir 3 appareils photo. Là où c'est marrant, c'est que avant c'était Apple qui faisait les tendances. Et du coup, une entreprise qui faisait avant les tendances se retrouve aujourd'hui à suivre les tendances dictées par une autre marque. Ouais, de quoi encore plus énerver les Américains. Bon, avec tous les éléments que je vous ai donnés, Huawei qui a la main d'œuvre et les terres rares pour produire en Chine directement dans son pays d'implantation, contre bien les Américains qui eux ont besoin des Chinois, mais par contre
qui influe énormément sur les autres entreprises. Du coup, pour vous, est-ce que Huawei va mourir ou est-ce que l'entreprise va continuer de défoncer le marché? Mon avis sur la question, c'est que c'est un petit peu tendu, mais je pense que Huawei va continuer de monter en gamme dans les années à venir. En ce qui concerne les relations entre les États-Unis et la Chine, c'est très compliqué de déterminer comment ça va se passer parce que t'en as un qui veut monter à la première place et qui a envie de tout donner, et t'as l'autre qui a les dents longues et est prêt à tout faire pour rester à cette fameuse première place. Donc quel pays va prendre l'ascendant sur l'autre? Je sais pas, mais je pense que c'est ça qui déterminera quelle entreprise va continuer de grandir et quelle autre va se retrouver sur le déclin, entre notamment Apple et Huawei, si on les compare entre concurrents. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à me dire si vous voulez d'autres épisodes, d'autres débats sur d'autres sujets intéressants. On se retrouve très bientôt pour une vidéo. C'était Ronin. Bye. Ah, au fait, j'ai changé les horaires. On se retrouve tous les dimanches à cette heure-là. Ouais, poto. Là, je peux plus faire une vidéo par jour. Eh oh, faut que je dorme aussi, hein.